Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui, comme tous les dimanches, sur Réel en Tête Podcast et toujours avec Damien, ça change pas, toujours la même gueule de toute façon. Toujours. J'espère qu'on vous saoule pas trop avec nos podcasts. En tout cas, on prend toujours un plaisir à les faire. On commence, on rigole déjà, même avant d'appuyer sur le bouton rec. Donc j'espère que cette sympathie, cette bienveillance se retranscrit à l'image. En tout cas, nous, ça nous prend, ça nous met beaucoup de C'est bonheur et à les faire. Donc on on rigole bien. sortira le bêtisier un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Pour la fin de l'année, il y aura un petit bêtisier. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Damien. Comment ça va, comme toujours? Très bien, très en forme. Très bien, on a bien dormi. Ouais, T'as des petites poches sur les yeux quand même, mais, ouais, ça. mais en forme. C'est le travail, ça. Comme d'hab. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, entre guillemets, touchy, un truc qui revient assez souvent. Les régimes, de manière générale, bon, c'est un peu vaste, parce qu'on ne veut pas parler que de régime. On parle de perte de poids de manière générale. Tout simplement le stop au régime. Pourquoi on marquait ça en titre? Parce que maintenant on voit des régimes qui sortent de nulle part, où on mange une pomme par jour, ou parce qu'on mange que de la viande, et ces trucs vraiment qui existent en plus, hein, Ouais, c'est vrai. qui font peur, et on essaie de trouver un peu la solution secrète La méthode magique. c'est sa méthode magique pour la perte de poids. Et même nous en tant que coach, il y a plein de gens qui viennent me parler et qui nous demandent bah, comment on fait pour maigrir, ou est-ce que tu penses que je devrais faire ci, est-ce que tu penses que je devrais faire ça. Et je pense qu'on avait envie un peu de remettre un peu les pendules à l'heure et se rendre compte ce que c'est qu'une perte de poids, et que c'est peut-être pas aussi facile que ce qu'on pense, C'est ça. et que ça prend peut-être plus de temps aussi que ce que l'on pense. Il n'y a rien Donc de voilà. miraculeux dans tout ça. C'est ça, c'est ça. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses des régimes de manière générale, toi, qu'on peut voir souvent peut-être plus chez nos parents, tu vois, parce que nous, dans notre monde Ouais. bodybuilding, c'est un peu différent. Sur la plupart de la population générale, on va C'est dire. ça. Mais au fond, comme tu as dit, il y en a qui sortent tous les semaines, quoi. Si vraiment on cherche, il y a des méthodes tous les jours qui sont sorties, popularisées par les réseaux sociaux, parce qu'on en parle à chaque fois, mais c'est un outil qui est à la fois formidable et à la fois dangereux. C'est ça. Ces méthodes-là, aujourd'hui, elles ont encore plus de visibilité qu'avant, parce que le fameux régime détox de choux et pommes, Ouais. ça existe depuis super longtemps, tu vois, mais C'est aujourd'hui, ça. avec les réseaux, forcément, on les voit encore plus, on entend plus parler, et du coup, maintenant, tout le monde sort sa nouvelle méthode. Euh, et pour la plupart, c'est des conneries, quoi. C'est ça. C'est beaucoup de business, énormément de marketing, très bien monté souvent, pour ça C'est que ça. c'est vendu, mais derrière ça, il n'y a aucun fondement. Même maintenant, quand tu les même à la télé, tu les vois, tu Ouais, vois. bah oui. Les méthodes, bah, j'en ai pas trop, mais comme j'aime, etc. Ouais, J'ai tout pris ça, une ouais. pilule où j'ai perdu 6 kilos depuis 2 semaines. C'est ça. Et en fait, bah, les gens, ils sont tellement un peu dans l'errance, et ils savent Ouais, plus quoi faire pour c'est perdre ça. du poids, qu'ils sont prêts à mettre de l'argent en espérant que, sauf que malheureusement, si c'était aussi facile, bah, on le ferait tous. C'est ça. Et surtout nous en tant que bodybuilder. Ouais. Donc malheureusement, ça n'existe pas. Et je pense que c'est ce qu'on a envie un peu de dénoncer aujourd'hui. C'est vrai. C'est pas forcément ce qu'on pense, quoi. Et le pire, c'est que c'est même pas forcément de la faute des gens en soi, c'est un manque d'information, de la Ouais. mésinformation. Et comme aujourd'hui, c'est mis en avant par des gens qui sont populaires Mm. sur les réseaux, bah, on leur prête presque parole d'évangile. S'ils l'ont dit, alors qu'ils sont célèbres, c'est que Mm. ça marche. J'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un qui proposait des pilules pour accélérer le fait de faire caca. Ouais. Et donc, parce que tu fais plus caca, tu maigris plus. Ouais. Bah, j'avais vu pareil, qui parlait un mec de la télé-réalité Ah, qui c'est disait une quoi, tisane ou je sais plus quoi, ah oui, je crois et spécial perte de poids, et qu'en gros, il avait perdu 2 kilos sur 2 jours. Mais qu'en gros, c'est juste qu'il pissait plus, ou Ouais, tu vois, ouais. j'en sais rien, mais Sauf que dans l'inconscient des gens, en fait, ils voient juste le chiffre. Ah ouais, c'est ça. 2 kilos en 2 jours. Bah c'est génial, bah ouais, c'est génial. Mais bon, du coup, Ouais, c'est ça. ça marche pas. Donc c'est là où il y a vraiment un fossé entre la vérité. Et comme tu dis, c'est à cause de ces personnes-là qui sont rémunérées pour ça. Bah, eux, ils touchent 50K pour faire une pub sur Instagram, donc t'inquiète pas qu'ils vont le faire. Oui, et puis ils ont pas de scrupules du coup à mentir ou à proposer un truc qu'ils ont même pas vérifié. Ils s'en foutent. On leur dit tiens, vends ça et tu vas te payer tant. Mm. Bon bah vas-y, vends ça. Et c'est pour ça aussi que tout ce qui est gain, corset, etc., ça devient de plus en plus à la mode, parce qu'il y a beaucoup plus de gens de la télé-réalité qui font de la publicité là-dessus en faisant croire que tu vas perdre ton ventre. Sauf que ça changera rien, en fait. Si t'es gras, tu resteras gras. Si tu fais que ça, ça fera rien. Ouais, c'est ça. un Donc ensemble malheureusement, c'est pas. En fait, ils essaient ouais, de faire croire aux gens. Et malheureusement, ça marche bien. Donc voilà. Donc de choses. C'est ça. on voulait revenir là-dessus. Ouais. C'est pas du tout notre état d'esprit. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc c'est pour ça que le titre de la vidéo aujourd'hui, ce sera Stop au régime. Parce que ben, on voulait parler de ça parce que c'est pas qu'une question de régime, c'est une question de mindset, je pense. Qui, en fait, je pense qu'il faut pas voir le résultat en tant que tel. Parce que souvent, quand on commence quelque chose, la plupart des gens ont tendance à voir le résultat ou à attendre le résultat
sur une courte ou moyenne période. Et en fait, ils te demandent quand est-ce qu'ils vont être comme ci ou comme ça. Et en fait, c'est pas l'état d'esprit à avoir parce que si tu penses comme ça, déjà tu penses qu'au résultat. Et donc tu apprécies pas tout le processus qu'il y a avant. Et forcément, tôt ou tard, tu vas arrêter parce que tu n'auras pas les résultats que tu veux. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. Faut se dire qu'avant même de commencer, ça va te prendre du temps, ça va demander des efforts. Et que forcément, dans la vie, quand tu fais quelque chose de bien pendant très longtemps, ça payera. Soit pour l'école, pour le niveau du pro, que ce soit dans un couple. Et ça prend du temps. Et malheureusement, on a un peu perdu cette notion d'effort sur du moyen long terme. Ouais, on a la recherche du résultat rapide, la fameuse gratification instantanée. Ah, j'ai fait une semaine d'effort de régime, mais je devrais avoir perdu déjà du poids parce que j'ai fait l'effort mais ça ne marche pas. C'est ça. Et c'est la même chose avec le cheat meal. Ouais, c'est pareil. Tu vois, tu fais quelqu'un commence ton coaching, je pense que tu l'as eu plein de fois, il commence une semaine, je peux faire mon cheat comme si il avait mérité quelque chose. Alors qu'en fait, on fait pour soi, quoi. Récompense, tu vois. C'est ça. J'ai bien travaillé cette semaine, j'ai le droit à mon bon point, à mon cheat meal, ou j'ai bien suivi ma diète cette semaine, du coup, je devrais avoir le droit de perdre 1 kilo, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas, enfin, non, pas du tout, même. Et en fait, pourquoi je voulais qu'on parle de ça, stop au régime, c'est parce que au-delà du fait que ça fonctionne pas, c'est qu'à long terme, c'est encore plus néfaste pour vous. Et c'est pour ça qu'on se rend compte aussi, et je pense que vous avez entendu beaucoup de gens le dire autour de vous. À moi, quand j'étais jeune, j'étais mince, par exemple. Et c'est des gens qui avaient une composition corporelle moyenne, qui n'était pas très gras, qui n'est pas forcément tonique, un peu skinny fat, mais assez mince. Et avec le temps, ils sont devenus gros. Et ils se demandent ce qu'ils font. Pourtant, ils disent ouais, moi je suis exactement pareil qu'avant. Avant, j'étais mince, je comprenais pas. C'est la vieillesse. Mais en fait, souvent, c'est des gens qui font un peu les yo-yo. Dès qu'ils prennent un peu de poids, ils font un régime. Dès qu'ils ont perdu un peu de poids, ils remangent, etc., etc. Sauf que ce qui se passe au niveau du métabolisme, c'est que le corps s'adapte tout le temps en fait. On est la meilleure espèce pour ça. Le corps s'adapte tout le temps. Et à force de faire des régimes, le corps se met juste en mode, bon, pour faire très simple, mais en mode survie. Et il se dit, ok, j'ai connu des périodes un peu de régime où ça devient dur. Il faut que quand je mange, je mette du stock au cas où qu'il me refasse cette même connerie, entre guillemets. Et à force, cette courbe, par exemple, j'ai une bêtise, votre métabolisme de base brûle ça. Si vous mangez ça, vous n'allez pas ni prendre ni perdre de poids, pour faire simple. Et en fait, à force de faire des yo-yo, votre métabolisme va suivre, parce que tout ce qui est hormonal va suivre aussi, va diminuer. C'est comme quand on est en régime de compétition, quand tu commences à manger moins, ta thyroïde fonctionne moins bien. Et tout ce qui va avec. C'est ça, tout s'adapte. Et là, c'est la même chose. Donc quand tu fais un régime, surtout qu'en plus, eux, c'est pas des régimes qui sont en santé comme nous, entre guillemets. Souvent, c'est des gens qui en plus sont adeptes des régimes un peu extrêmes. Extrêmes, ils veulent perdre du poids tout de suite, c'est ça. Ils veulent perdre du poids tout de suite, ils veulent perdre 6 kilos en 2 semaines. C'est ça. Forcément, ça marche pas. Ils passent de tout à je mange 2 pommes et je bois un litre d'eau. Donc il n'y a plus de protéines, il n'y a plus de lipides. Donc en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc derrière, le système hormonal, il fait quoi? Il chute. Parce que là, il ne se passe plus rien. Et à cause de ça, le corps se stresse aussi. Et le jour où vous allez remanger, parce qu'au bout d'un moment, soit vous allez avoir faim, soit votre objectif de poids il sera atteint, vous allez remanger. Sauf que maintenant, votre métabolisme ne brûle plus ça, mais il brûle ça. Et donc en fait, quand vous allez remonter au-dessus de cette courbe, forcément, vous allez grossir plus vite. Sauf que ça, c'est sur une fois. Et je parie que vous en connaissez beaucoup, des gens qui ont fait peut-être 10-15 régimes dans leur vie. Sauf qu'à la base, ils brûlaient ça. Sauf qu'à la fin de leur régime, au bout de, je sais pas, ils ont 45 ans, ils brûlent ça. Et c'est ce qui arrive beaucoup. Moi, j'ai plein de coachings qui reviennent vers moi, ou même, je pense que vous connaissez des gens qui sont obèses, par exemple. Et quand vous écoutez ce qu'ils mangent absolument rien. Rien du tout. Très très peu. Ouais. Mais tu te dis comment c'est qu'ils sont obèses alors qu'ils mangent rien? Ouais, tu te dis non, forcément ils doivent manger dans ton dos, etc. Non, c'est juste qu'en fait, tout ce qu'ils mangent, ils le stockent. Le métabolisme, il est à ras des pâquerettes. Hormonalement parlant, c'est horrible, il se passe plus rien. Et en fait, dès que vous allez manger, malheureusement, vous allez grossir. Et c'est pour ça qu'il y a ces mêmes personnes qui, quand ils vont au restaurant, par exemple, je sais pas, ils vont faire un McDo ou autre, un restaurant normal, le lendemain, ils se pèsent, ils font 3-4 kilos de plus. Ouais, le corps directement à stocker, réflexe de survie, comme tu l'as dit. Il est tellement en mode survie parce qu'on leur a tiré dessus, entre guillemets, avec un régime, que du coup, dès qu'il y a un excédent calorique, il prend et hop. Et ouais, il garde, il dit merci beaucoup et je garde quoi. On garde jusqu'à la prochaine fois. C'est ça. Et ça, on observe à chaque fois. C'est ça. Donc, et ça, c'est vraiment pour tout le monde. Même les gens qui disent ouais, moi j'ai un gros métabolisme, peut-être maintenant. Sauf que peut-être qu'un jour, et pareil, on connaît plein de gens comme ça qui sont très minces de base et qui, au fur et à mesure des années, deviennent un peu plus gras. Au début, c'est un peu skinny fat et à la fin, ça devient je suis mince partout, mais j'ai un gros bide. Et non, c'est pas normal. Et c'est pour ça que voilà, on voulait un peu parler de ça. On voulait plus parler d'état d'esprit en soi que de métabolisme et de régime. Parce que je pense que c'est plutôt un état d'esprit à avoir que juste une manière de faire. Je pense qu'aujourd'hui, on va donner un peu pourquoi pas des petites clés pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne
comme on avait fait pour la vidéo sur le post-compétition, Ouais. donner des petits conseils. Mais c'est sûr que dans tous les cas, ce qu'on va vous dire, déjà c'est notre avis, Oui. notre expérience, mais au-delà de ça, il n'y aura rien de facile. Non, dans tous les cas, il y a pas de recette miracle. Si ça a l'air trop facile, c'est que il y a un problème quelque part. C'est ça. Dès que c'est trop beau, presque trop beau pour être vrai, quand on vous vend une pub où c'est marqué perdez 10 kilos en 4 semaines, quelque part, même si c'est attirant, quelque part dans l'esprit, enfin, j'espère en tout cas, on se dit mais c'est bizarre quand même. Ah, c'est bizarre. Comment c'est possible? Si vous dites ça, c'est que quelque part vous savez qu'il y a un truc derrière et que c'est pas normal. Parce que si c'était aussi facile, On le ferait ferait. tous pareil. On ferait tous la même chose, on serait tous en shape du coup, parce qu'on perdrait tous 10 kilos en 4 semaines et il y aurait aucun problème. Donc si inconsciemment vous avez ce truc derrière qui vous dit ah, ça a l'air cool, mais c'est Ouais. bizarre. Éloignez-vous, éloignez-vous-en. Si c'est trop beau, c'est qu'il y a un problème. C'est comme pour tout. Et ça me fait rebondir un peu sur ça, mais c'est aussi pour ça que depuis quelques années, c'est un peu la mode des produits dopants, etc. Parce que solution instantanée, Ouais, c'est ça. les gens veulent tout de suite et on prend du dopage. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de résultats, C'est ça. même avec des produits dopants, parce qu'en fait, les gens veulent tout de suite, ils s'entraînent depuis 2 mois, ils prennent déjà des trucs, parce qu'ils pensent que ça va fonctionner, Logique. et malheureusement, ça fonctionne pas comme ils veulent. Donc, soit la plupart des gens prennent encore plus, ce qui là peut être vraiment dangereux, ou l'inverse, se détachent complètement de tout ça, du sport, Ouais, abandonner. et deviennent encore plus gros qu'avant, C'est ou ça. moins bien encore, et arrivent dans une certaine dépression ou Ouais, autre, c'est quoi. ça. Moi, j'ai entendu moi, je sais que toi aussi, tu travaillais dans une boutique de compléments alimentaires et j'ai travaillé pendant 1 an là-bas aussi. J'ai eu des cas de personnes qui sont venues acheter des compléments alimentaires dans ma boutique et qui me disaient prendre des trucs Ouais. anabolisants ou stimulants, ce que tu veux, alors que c'est des gens que tu n'aurais jamais soupçonné, Ouais, même faire pardon. du sport. Ouais, déjà, Même faire du c'est- sport, tu vois. ouais. Et c'est là où vraiment on est déconnecté de la réalité et je sais pas où, où on va comme ça, mais je pense que c'est pour Ouais. ça aussi que si on peut, mine de rien, même faire partager un peu nos conseils sur des centaines de Ouais. personnes, bah, je pense qu'on aura fait notre boulot. C'est ça, ouais. C'est aussi sur le nombre de personnes qui verront la vidéo, si on peut en faire percuter quelques-unes déjà, C'est ça. ce sera Mais c'est pour ça que Damien, c'est bien ce que tu as dit, quand tu dis si ça a l'air facile, c'est que c'est pas normal. Oui. Je pense que c'est la phrase à retenir en fait en soi. Mais clairement, et je le vois sûrement quand tu reçois des coachings, que tu leur fais leur nouveau plan, qui est du coup adapté. Souvent ils te disent mais on s'est pas compris sur l'objectif, ou parce que la vision, ils ont pas une vision long terme, ils ont une vision très court terme. Toi tu leur envoies un plan où il y a plein de trucs à manger et ils se disent mais non, ils vont me faire grossir. Ça, je l'ai tout le temps. Je l'ai encore eu il y a 2 Tout jours, le temps. il y a peut-être une semaine, en me disant par contre, je crois que t'as pas compris, mais tu m'as mis plus de glucides qu'avant et tout. Moi, je t'ai dit que c'était une perte de poids. J'ai dit oui, oui. Ouais, Et ouais, t'as perdu du poids cette semaine? Bah oui. Bah voilà. Voilà, c'est ça. C'est tout. Mais comme tu leur sors pas un truc magique incroyable et que ça a pas l'air presque trop beau pour être vrai, du coup c'est bizarre. C'est ça. Parce qu'ils ont, à la fois ils se disent c'est trop beau et c'est bizarre, et en même temps si ça l'est pas, ils se disent C'est ça. c'est aussi bizarre. Et c'est exactement la même chose que quand plein de mes élèves ont eu ça. Ils allaient commencer avec moi, je sais pas, le vendredi. J'ai Ouais. tout fini le vendredi. Et ils me disent bon, on commence lundi. Déjà, comme si lundi il allait se passer quelque chose de spécial. Et ouais, je vais faire mon écart ce soir, Ouais, on va ouais. commencer à fond. À chaque fois. Et ce week-end-là, ils se défoncent le bide. Ouais. Ah oui, ils en font pas qu'un. Euh, Week-end. ouais, c'est ça. Ils se défoncent le bide pendant tout le week-end en pensant qu'avec moi, ils allaient manger des haricots verts et poulet, quoi. C'est ça. Et plus droit d'écart pendant 4 mois. Et je leur dis, en fait, il va rien se passer. Juste, on va commencer ensemble, c'est tout. Ça. On va manger. Et... Tu vas manger surtout. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est là où vraiment il y a des. Je sais pas d'où ça vient ce truc là, mais le plus, toujours comme ça. c'est- Toujours aller chercher les extrêmes pour, Ouais, c'est ça. pour que ça fonctionne. Allez, et c'est pour ça qu'on rebondit là-dessus. Sur les extrêmes, en fait, je pense que dans la vie, si on veut progresser, il n'y a pas vraiment d'extrême à avoir. C'est un équilibre de vie. C'est sur le corps même réagit là-dessus. C'est l'homéostasie. C'est un équilibre de tout. Si vous travaillez bien, et en plus, on parle pas de bodybuilder, de compétiteur, Non, etc. non, Juste là, quelqu'un veut faire du sport, c'est ça. Juste un sportif qui veut faire, ouais. même pas façon sportif, quelqu'un qui veut se remettre en forme et faire une activité physique, je sais pas, 3 fois par semaine. Si vous maintenez ces 3 fois par semaine toute votre année, forcément vous aurez des résultats incroyables. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience de ça. La plupart des gens, ils font rien du tout. Du jour au lendemain, ils font un régime drastique. Ils s'entraînent 5 fois par semaine. Ils vont prendre des produits pour certains. Ça fait beaucoup. C'est ça. Et Mais tu l'as dit, c'est presque clé, c'est toi t'as dit sur l'année. c'est ça. Et si on peut donner une première clé de tout ça, c'est viser le long terme et pas comme ça quoi. C'est pas on est au mois de juin, il faut que je sois prête en juillet pour mettre mon bikini, parce que ça on l'a tous les ans. C'est ça. À chaque fois le rush du mois de mai, là des coachings parce qu'il faut être prêt pour l'été. Je pense que tous les coachs qui nous regardent, ou même nous on l'a eu ou on l'a, peut-être un peu moins maintenant parce Ouais. qu'on s'oriente différemment, mais
on l'a tous fait à un moment donné, ce truc de je pars en vacances au mois d'août, je dois être prête dans 2 mois. Ouais, c'est ça. Mais ça fait 1 an que tu fais n'importe quoi C'est et en clair. 2 mois je dois être. Je suis pas Gandalf. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, et ça c'est, je pense, la première clé, c'est ayez une vision moyen-long terme de ça déjà. Ça, c'est hyper important. Ça vous évitera tous les pièges, les fameux je tourne 10 kilos en 4 semaines. C'est ça, Clairement. c'est clair. Mais, je voulais revenir un peu là-dessus, mais pour toi, au-delà de la patience, parce qu'il faut vraiment être patient, je pense, dans ce sport, il faut aimer le processus. Et quand on parle de processus, je parle même de manière générale, parce que souvent, on voit des gens qui font de la musculation et qui n'aiment pas ça, tu vois. Et moi, pour les gens qui travaillent avec moi, que j'ai pas forcément que en muscu, je leur dis en fait, même quand j'étais surtout en salle, faites quelque chose qui vous anime, que vous aimez. Ah bah oui. Parce qu'en fait, forcément, si ça vous plaît, vous allez pouvoir continuer. Et comme Damien l'a dit, on le fait sur l'année, voire plus. Bah, Donc, comment vous pouvez tenir quelque chose qui vous plaît pas? C'est comme un travail. Si ça vous plaît pas, au bout d'un moment, soit vous allez faire une dépression, soit vous allez vous énerver, vous allez péter un plomb, etc. Soit vous allez partir, etc. Donc en fait, le but c'est que ça vous plaise. Donc peut-être que la musculation, c'est pas fait pour vous. Et c'est pas dérangeant en fait. Mais On n'est pas tous faits pour faire un sport en particulier. il y a d'autres sports. C'est ça, c'est peu moi tu me mets au tennis, je vais dire, tiens, j'aime pas du tout. C'est nul. Mais c'est pas dérangeant. Donc peut-être que vous qui regardez la vidéo, tu te diras, bah moi j'adore le tennis de table. Bah super en fait. Fais ton tennis de table, super. Ou même si tu me dis, bah moi j'aime pas le sport, j'aime juste marcher. Ouais. Ok. Et ça, j'en ai Bah, vu, ouais, des gens comme ça. même les gens un peu plus âgés, ma mère, etc., aiment bien marcher. Ouais. Ça te dérange pas d'aller marcher tous les jours. Imaginons que tu vas faire une promenade, des grosses promenades tous les jours, une bonne heure tous les jours, en plus de ce que tu fais dans ta journée. Tous les jours, tu fais une promenade d'une heure. C'est énorme déjà. Et en termes de dépenses caloriques, c'est déjà énorme. Et comparé à quelqu'un qui fait rien, qui est sédentaire, bah, c'est énorme. Et si vous faites ça tous les jours de l'année, je peux vous garantir que demain, vous allez forcément perdre du poids. En fait, vous passez de rien à quelque chose. Donc forcément, c'est déjà mieux qu'avant. Et c'est ça qu'il faut retenir en Et fait. en plus, vous allez prendre du plaisir à le faire parce que c'est quelque chose qui vous plaît. C'est ça? Aller marcher, c'est bien, on se balade, il fait beau, même s'il fait pas beau, mais on se promène, on prend l'air, on a le temps de. En fait, c'est quelque chose qui vous plaît d'être à ce moment-là dans votre bulle à vous, si vous allez marcher tout seul, ou de faire votre sport, si votre truc. Et comme c'est quelque chose qui vous plaît, vous allez forcément prendre du plaisir à le faire déjà, et en plus le tenir longtemps. Ça, j'avais l'oublié, et ça me pensait un peu à moi en prépa pour 2020. Je faisais que marcher, pas de vélo, pas etc. Que marcher. Et je me suis dit, bah, comment rendre la chose intéressante? De un, j'aime bien marcher. Peu importe le temps, j'allais marcher aussi. Mais je me suis dit, bah, je vais essayer de profiter de ce temps-là pour me former ou pour apprendre. Donc j'écoutais des podcasts en anglais. J'améliorais mon anglais. J'écoutais des podcasts, je me divertissais et je me cultivais. Et en plus, je faisais mon cardio. Et il n'y avait pas une fois, j'étais en mode, oh non, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, non, ça. j'adorais y aller. J'étais Ouais. content d'y aller, quoi. Aussi, je suis mon podcast avant, C'est je ça suis en train de préparer. C'était ça. Donc, et finalement, bah, en fait, c'est ce qui m'a plu. On me disait à chaque fois, t'en as pas marre de faire du cardio? Bah, en fait, non, parce que j'aime bien ça. Ouais. Donc, bien évidemment, je ne marcherai pas autant toute l'année parce que bah, c'est un peu trop extrême, non, pas dans l'extrême. Oui. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour perdre du poids. Et en fait, c'est pas les grandes actions de votre vie qui va résumer votre vie. Non. Je pense que c'est les petits détails, Accumulation. une accumulation de petits détails dans votre vie, de petits choix qui va faire que vous êtes la personne que vous êtes maintenant et que celle que vous serez. Donc, faites des petits changements. Je pense que c'est ça le meilleur conseil qu'on pourrait donner. C'est des C'est ça. petits changements tous les jours répétés. Ouais. Et je pense que ces petits changements-là, si imaginons vous n'en avez pas assez et que vous dites, bah, je dors que 5 heures, plutôt que 5 heures, vous dormez 5 heures et demie. Je ne demande pas de dormir 8 heures comme on le demande partout. Dormez plutôt que 5 heures, 5 heures et demie. C'est une demi-heure par jour. Mais c'est énorme, une demi-heure par jour. Ouais. Vous faites ça x 7 ou même x 28 C'est ou une x nuit- 31. C'est une nuit de plus quasiment. C'est ça. Sur la semaine, c'est quasiment une nuit de plus. Et sur le mois, bah, c'est énorme. Donc voilà. Donc tout ça accumulé et sur l'année, c'est encore pire. Vous faites ça. Bah, je fais 3 écarts par semaine, je mange 3 fois McDo par semaine. Ok, vous faites pas 3, vous en faites que 2 ou 1 par exemple. Déjà. Vous n'allez pas mourir de faim en soi si vous faites pas. Et vous pouvez quand même manger votre McDo. Là voilà, je donne des exemples, hein, mais en gros, vous avez compris la logique. Et pareil pour la dépense, bah, je m'entraîne qu'une fois, bah, vous n'entraînez pas une fois, vous entraînez peut-être 3 fois. C'est possible pour toi? Bah oui, là c'est possible. Ok, 3 fois toute l'année. Et pareil pour quelqu'un qui marche, bah je marche un jour sur 2, bah ok, plutôt que faire un jour sur 2, tu vas faire tous les jours. Ouais. Et finalement, tous ces petits détails-là, c'est pas super important pour toi. Tu dis, bah je fais pas grand chose de plus qu'auparavant. Bah ouais, mais tous les jours, accumuler, ça va faire vraiment la différence. Et ça c'est clé, c'est je pense du coup un autre conseil qu'on peut donner, c'est accepter de changer mine de rien ce que vous faites, même si c'est par petits morceaux, mais accepter de le faire. Il y a énormément de gens, la logique qu'ils ont derrière le fait de faire des régimes extrêmes, c'est de se dire je vais pas changer ma façon de vivre au quotidien, je vais juste le faire pendant 4 semaines. Je vais me sacrifier 4 semaines de l'année, mais par contre je veux pas changer ce que je fais le reste du temps. Et du coup on en arrive à ça, c'est que pendant 4 semaines ils se privent, donc ils mangent du chou et des pommes pour grossir le régime.
Et après, ils reviennent à leurs habitudes d'avant, mais du coup, ils n'ont rien changé sur 11 mois de l'année. C'est ça. Donc en fait, ils font 4 semaines de sacrifice, même si le terme, bon, là pour le coup, il est presque bien employé, mais en régime, il n'y a pas vraiment de sacrifice. Mais par contre, les 11 mois suivants, ils font aucun changement. Et du coup, ils reviennent à. En fait, si vous faites tout le temps la même chose, faut pas vous attendre à un résultat différent. C'est ça. C'est impossible. Si vous n'êtes pas prêt, comme tu l'as dit, à faire un petit changement par petit changement, qui du coup conduiront à de nouvelles habitudes alimentaires, à de nouvelles habitudes de vie, etc. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, il n'y a aucun risque que ça se passe différemment d'année en année. Vous allez toujours faire la même chose, votre régime avant l'été, 4 semaines pour perdre 10 kilos. Vous allez manger des barbecues tout l'été. En septembre, vous aurez repris tout le poids que vous aviez perdu avant. Et c'est un cercle vicieux chaque année. Et en fait, du coup, vous êtes constamment dans une espèce de boucle infernale et de frustration parce que bah, vous vous dites, je fais des régimes, ça marche pas. Mais vous avez absolument rien changé dans votre quotidien et vos habitudes, comme tu l'as dit, sur du long terme. Et du coup, c'est impossible qu'il se passe autre chose. Et c'est pour ça aussi que tu donnes un peu de spirale infernale. Mais ce qui se passe, c'est que ça devient aussi des gens malheureux parce qu'en fait, ils deviennent gros, entre guillemets, de plus en plus gros ou ils s'aiment de moins en moins, mine de rien. Clairement. Donc l'estime de soi, elle a diminué. Et en plus, ils savent même pas pourquoi. Et à la fin, on essaie de se trouver des excuses. Mine de rien, c'est humain. On trouve des excuses en disant que c'est la vieillesse, en disant que j'ai des enfants, etc. etc. Et on se rend pas compte de tout ça. Parce qu'on peut-être qu'on est dans l'errance, on sait pas toutes ces choses-là. Ouais. Alors qu'en fait, comme on l'a dit, si on résume un peu la vidéo, c'est pas grand chose en fait ce qu'on demande de faire. C'est juste une adhérence, Des petits changements. des petits changements, accepter le changement. Voilà, accepter le changement. Et faire des changements qui vous plaisent, entre guillemets, ou qui vous permettent de les ancrer comme des habitudes. Comme tu l'as dit, allez vous réveiller une demi-heure de plus la journée, aller marcher une demi-heure, un jour sur deux, ou bah, au lieu de cheater 3 fois dans la semaine qu'une fois. C'est des petits changements qui vont devenir des habitudes et qui du coup vont créer un vrai changement pour le coup à long terme. C'est ça. Parce qu'en fait, je pense que pour le changement physique, il faut avoir un changement mental de manière Ouais, générale. clairement. Et en fait, comme tu as dit, il n'y aura pas de changement de physique si tu fais exactement la même chose qu'avant. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, en fait, il faut avoir un petit déclic. J'espère que ça marchera cette vidéo pour certains. D'avoir ce petit déclic en se disant: ah, ok, c'est vrai que j'ai peut-être fait un peu de merde ou je suis passé à côté de certaines choses sans m'en rendre compte. Et bah, ces petites choses en plus, je vais les mettre en De toute place. façon, Pas lundi, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, pas l'année prochaine, demain. mais demain en fait. Et même si c'est possible aujourd'hui, si vous écoutez ça le matin, C'est ça. commencez de suite. Et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner en fait. Parce que quand on reporte au lendemain, on fait jamais. Et même moi, en tant qu'humain, c'est la même chose. Si je reporte pour des papiers, pour je ne sais quoi, bah généralement, t'oublies. Et c'est instinctif, c'est comme ça. Ouais. C'est la même chose quand tu veux voir ton pote, tu lui dis ouais, il faudrait se voir. Et vu que tu donnes pas de date, ben tu le fais pas parce que le temps passe. Et là, c'est pareil pour vous parce que on a tous un travail, on a tous des difficultés, on peut avoir des enfants, voilà, des problèmes dans la vie. Et en fait, il faut penser à vous parce que si vous pensez pas à vous, il y a personne qui le fera. Et le but, c'est pas de se réveiller au bout de 40, 50, 60 ans et se dire je me sens mal dans la peau. Parce que le problème aussi, c'est que ce que je peux voir moi avec les gens qui sont un peu plus en surpoids, c'est qu'au-delà de ne pas avoir confiance en eux, plus ça passe, moins ils ont Bah, confiance oui. en eux, Ouais. c'est qu'ils profitent même plus de rien en fait. Non, Parce que c'est qu'il y en a quand un ils, peu ouais, quand ils mangent déjà, ils sont tellement habitués à manger un peu de la merde qu'ils se rendent même plus compte des choses. Mais au-delà de ça, combien de fois je suis parti au restaurant avec des coachings, etc. Et quand ils mangeaient, au-delà de pas vraiment apprécier autant que ça, ils avaient même pas fini leur plat qui me disaient demain je vais courir pour Ouais, éliminer ça. Hein. c'est- Ou demain, franchement, je me pèse même pas parce que j'aurais pris 2 kilos. Ouais, c'est- Et en fait, tu es à ton moment où normalement, tu dois profiter, ouais, t'es en où train tu de peux en penser mode, ouais, tu penses à autre chose, que tu es déjà en train de penser à la prise de poids que tu vas prendre ou au sport que tu vas devoir faire pour compenser ça. C'est ça. Et en fait, il n'y a pas de sport pour compenser quelque chose, c'est juste ça doit être un plaisir. Et cette nourriture au restaurant doit être un plaisir comme votre marche doit l'être. C'est ça. C'est ça en fait. Et c'est juste une partie du processus. Et tout ça, tout ce que vous faites dans la vie, ça doit faire partie de ce processus. Et même le restaurant. C'est normal le restaurant, c'est pas non plus. C'est pas parce que vous mangez un burger que vous êtes une mauvaise personne. C'est ça. Donc voilà. Et même si vous êtes un peu grasse, c'est pareil, il faut se le mettre aussi en tête. C'est pas parce que vous êtes une personne qui est plus grasse qu'une autre que vous êtes une mauvaise personne. Non, non. À l'inverse, c'est pas parce que nous on fait du bodybuilding qu'on est des gens super. Ça a rien à voir. Et je pense que c'est pour ça il faut faire vraiment abstraction de ça et se dire je le fais pour moi parce que j'ai vraiment envie. Je suis plus à l'aise dans les baskets. C'est ça, si on veut vraiment réussir, il faut le faire pour des bonnes raisons. Et la meilleure raison, c'est de le faire pour soi, de toute façon. C'est ça. Et si vous le faites parce qu'on vous a dit que vous êtes un peu gros, ou parce que c'est à la mode de faire un régime, ou parce que ça marchera jamais. Vous allez le faire à chaque fois ça va être l'enfer. Vous allez culpabiliser, vous allez faire un petit écart, vous allez faire un truc drastique. Enfin, vous allez tomber dans des extrêmes qui sont néfastes au possible. Faites-le pour vous, le jour où vous en avez envie, c'est ça le pire. C'est ça. Moi j'ai déjà eu, il y a 3 ans, je me rappelle, j'ai eu une coaching qui m'a contacté une première fois. C'est marrant parce que je me rappelle maintenant. La première fois, elle m'a pris 3 mois de suivi pour perdre du poids. Et elle était venue parce que son mari lui avait offert le coaching.
façon subliminale, de sûrement lui dire qu'elle avait du poids à perdre. Chacun fait ce qu'il veut. Elle est venue, ça n'a absolument rien donné. Je crois qu'elle a perdu 1 kilo sur les 3 mois, elle a fait beaucoup d'écart, elle était pas bien, etc. La même est revenue 6 mois après, mais parce qu'elle avait envie cette fois-ci. Rien à voir. On a fait le même taf, j'ai quasiment fait le même plan alimentaire, parce que de toute façon on repartait du même point de départ, elle a perdu 6 kilos je crois, dans la même période. Et parce que ça venait d'elle et qu'elle le faisait pour elle cette fois-ci. Et pas parce que son mari lui avait offert un coaching, tiens, ça va te faire du bien en gros quoi. Mais ouais, mais si j'en ai pas envie à ce moment-là, ça va rien faire du tout. Elle est pas prête du tout parce que c'était pas prévu dans son esprit, elle se sentait pas forcément à ce moment-là d'avoir envie de perdre du poids, etc. Rien à voir, après l'été est passé, et je crois qu'elle est revenue en octobre. Sûrement dans l'été ça a dû faire un déclic. Et pour la même période de temps et le même travail quasiment, j'ai vraiment fait presque la même chose. On a perdu 6 fois le même poids quoi. Ouais. Et parce qu'elle le faisait pour elle cette fois-ci. Et mine de rien, c'est hyper important, le facteur mental. On l'a dit plusieurs fois, ça part de là-haut. Si vous êtes prêt là-dedans à le faire, déjà, vous allez faire les bons choix. Et en plus, ça a fonctionné. C'est ça. C'est très très bien résumé. Je pense que c'est l'une des phrases aussi à retenir. Il y aura beaucoup de choses à retenir aujourd'hui, mais faites-le pour vous. Parce que, on l'a dit, en fait, c'est votre corps, c'est votre santé. Parce qu'au-delà même d'un aspect physique, dire ah, ces gens-là à la télé, ils sont super bien foutus, ils sont super beaux, ça c'est que du paraître entre guillemets. Ils sont malheureux. C'est ça, ils peuvent être malheureux. Et c'est pour ça qu'on vous dit il faut que apprécier ces choses-là, parce qu'en fait c'est ce qui fait que votre vie va vous faire un peu vibrer et que vous allez perdurer. Et même au-delà de ça, votre santé, parce qu'on vit qu'une fois. Donc on dit souvent, pour moi c'est vu qu'on vit qu'une fois, forcément ça sera la bonne. Mais le but c'est pas d'être beau. Mais par contre, j'ai plus de santé, je suis détruit. Ouais. Donc en fait, on a dit tout à l'heure, c'est l'homéostasie, c'est un équilibre de tout. C'est je me sens bien dans la peau, je suis heureux, j'aime ce que je fais, je suis en bonne santé. Si vous avez tout ça, vous allez tout gagner. Et généralement, tout va ensemble. Parce que les gens qui font des transformations physiques, etc., il y en a certains, même dans les bodybuilders, c'est souvent le cas, c'est des déclics parce que les gens qui étaient peut-être trop minces, qui sont enfin un peu charriés, un peu agressés quand ils étaient jeunes, etc., ou un peu moqués. Donc ça peut être un déclic. Mais au bout d'un moment, ces gens-là prennent vraiment goût à ça. Et j'ai connu des gens qui ont eu la même chose, un déclic physique parce qu'ils ont été humiliés ou ce que tu veux, des problèmes familiaux, etc. Et ils ont fait ça pour les mauvaises raisons, juste pour ça. Ils n'ont pas vraiment apprécié ce processus et qui finalement, au bout de 5 ans, malgré qu'ils aient un physique exceptionnel, du jour au lendemain, ils arrêtent tout. Ils arrêtent tout parce qu'en fait, ils sont encore plus malheureux qu'avant, parce qu'ils font un truc qu'ils n'aiment pas forcément. Et ouais, c'est ça qui sont frustrés et qui des fois amènent à des problèmes de santé, etc. Même des problèmes mentaux. Ouais, psychologique, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc le but c'est d'apprécier ce qu'on fait, de prendre le temps de se dire, ok, ça va être long. Et si vous faites du bodybuilding, peu importe votre niveau, déjà je pense que vous vous rendez compte que ça prend du temps. Déjà. Et si vous n'en faites pas, dans tous les cas, il faut avoir conscience que c'est long. Parce que maintenant c'est un peu la mode des réseaux sociaux et l'impression de faire des transformations en 5 semaines, en 10 semaines, en 15 semaines. Mais ça va vous prendre des années pour avoir un bon physique. Et je parle même pas d'un physique exceptionnel, je parle d'un bon physique. Donc prenez le temps. Bien évidemment, il y a certaines personnes qui vont me dire ouais, moi je connais un tel qui a autant de physique. Oui. Comme dans tout dans la vie, il y a des gens qui sont faits pour ça. Oui, il y a des exceptions à tout, bien entendu. Il y a des exceptions à tout. Mais c'est pas le cas du commun des mortels. Voilà. Donc appréciez le processus. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Prenez le temps et acceptez le changement aussi. Voilà. Acceptez le changement et après, vu qu'on est sur un podcast honnête, qu'on ne vous vend pas du rêve, acceptez le fait que ça va être compliqué au début. Je pense que c'est important aussi parce que les gens aujourd'hui, et je pense que tout est lié à cette notion en ce moment de gratification rapide, etc., d'avoir des résultats, les gens ont du mal avec l'idée que les choses peuvent être difficiles au début, de sortir de sa zone de confort. Quand on demande de faire un petit changement, même si on vous dit d'aller marcher une demi-heure de plus par jour, au début ça va être dur de le faire. Ça va vous demander une certaine autodiscipline, ça va vous demander une dose d'effort, et c'est l'habitude qui va se faire que ça va devenir de plus en plus simple. Mais au début, accepter le fait que ça peut être difficile, pas la torture non plus, mais c'est un changement qui vous bouscule, et les gens aujourd'hui ont du mal à, dès que ça commence à être il faut sortir de son truc, il faut changer son habitude, même si c'est pas grand chose au début, ouais, on va le faire une semaine et on verra. Et en fait, si vous vous arrêtez à cette première semaine, il va rien se passer. Il faut accepter le fait que ça peut être compliqué au début et qu'ensuite ça va être en roue libre. Aller marcher une demi-heure par jour au début, ça va peut-être vous sembler interminable, mais au bout de 15 jours, 3 semaines à le faire, en fait, vous allez même prendre plaisir. C'est ça, vous allez vous dire ah oui, il fait beau, on va marcher, ou j'y vais avec quelqu'un, ou peu importe, ou comme tu dis, j'écoute un podcast, et ça va être en roue libre, en fait, ce sera dans votre habitude, et même vous ne penserez même plus, vous allez rentrer du boulot, c'est l'heure d'aller marcher en fait, donc vous allez même pas vous asseoir en fait, vous allez rentrer votre taf, poser votre serre et repartir. Le jour où vous n'allez pas pouvoir, vous allez dire ça fait trop chier. Ouais, je peux aller marcher. Ça fait chier quoi. Ah merde, d'habitude je vais marcher à cette heure-ci. Ouais, c'est clairement ça, mais il faut avoir conscience qu'au début ça demande une dose d'effort, et ça les gens des fois ont un peu de mal, c'est ça que comme on est un podcast honnête, on vous vend pas du rêve. Acceptez la dose d'effort du début, la zone de confort à bousculer un peu, et vous allez voir qu'à terme
toujours pareil, cette notion de moyen long terme, là c'est plus court, hein. Franchement, en un mois, même pas 3 semaines déjà, vous allez être en roue libre et ça va être une nouvelle habitude créée qui aura un impact sur des mois et des années après. Mais au début, voilà, il faut. Ça me fait rebondir faut le faire. un truc par rapport à l'habitude. Il y a un livre là-dessus, c'est des études, c'est un livre mais qui est basé sur des études là-dessus. Je sais plus exactement le chiffre exact, mais en gros, ils disent que les habitudes prennent 25 jours. Ouais, 21 ou 25, Ouais, 21 ou 25 jours c'est ça. pour être vraiment assimilé. Le cerveau ancre ça comme une habitude. c'est Si ça. vous le faites tous les jours pendant une vingtaine de jours, normalement. Et c'est vrai que généralement, les gens qui viennent vers moi et qui me prennent en coaching et qui arrêtent direct, c'est au bout d'une semaine. Généralement, ils font une semaine, t'as pas de nouvelles, ils arrêtent. C'est ça. Et parce que je te dis, en fait, ils s'arrêtent à ce premier palier difficile, une semaine. Ils ont fait une semaine d'effort. Et comme les résultats, encore une fois, ils se sont projetés sur un résultat qu'ils allaient avoir rapidement, et comme ils sont pas encore proches de ce résultat-là, je pense que c'est ça, ouais, en fait, ils arrêtent. Parce que ça leur a demandé trop d'efforts sur une semaine, et il n'y a pas la récompense qu'on attend au bout d'avoir perdu 1 kilo, ou pouvoir faire un écart, ou peu importe. Alors qu'en fait, s'ils poursuivaient et passaient ce petit palier en se disant, non, je continue une semaine de plus, 15 jours, on n'est pas loin des 20, on continue 5 jours de plus, on y est. Et là, c'est bon. Et ça se trouve, ils auront déjà des résultats en plus. Et dans tous les cas, les habitudes seraient à nouveau ancrées. En plus, il faut dire une chose, c'est que j'avais une coaching comme ça, que Roman, qui avait fait 2 ans vraiment de merde, si on peut le dire. Ouais. Plus de sport, plus de diète, plus rien. Et qu'on a repris, elle maigrissait pas comme elle voulait. Et je lui ai dit, en fait, ça fait 2 ans que tu fais que de la merde. Oui. N'espère pas qu'en 2 semaines, C'est ça. on va tout rattraper. Sinon, c'est trop facile. Bah on ferait la même pendant 2 ans. Après, tu reviens un petit mois, c'est bon, j'ai relâché de l'avant. 2 semaines, c'est bon. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Pas du tout. Donc voilà, on répète, mais patience est mère de vertu. Et prenez le temps d'apprécier les choses. Faites-le pour vous aussi, peut-être qu'on n'a pas dit assez, mais faites-le pour vous. Vous comparez pas. Vous comparez pas, parce que les résultats sont tous différents. Ça dépend de votre mode de vie, votre sommeil, si vous avez des enfants, ouais. Plein de choses. Donc ça sert à rien de comparer, il y a rien de. Métabolisme, tout ça. C'est ça. D'une personne à l'autre, ça prend plus ou moins de temps. On parlait tout à l'heure pas de relancer, mais de réactiver un peu les choses. Et des gens, en un mois, c'est réglé. Il y en a, il faut 6 mois. C'est ça. Tu as dit, si vous avez fait n'importe quoi pendant 2 ans, à pas manger beaucoup par rapport à vos dépenses, à mettre votre métabolisme un peu en mode économie, attendez pas de votre préparateur, votre coach, peu importe, qu'en un mois, ils vous remettent en mode fusée, quoi. Ça peut prendre 6 mois. Et là, il faut s'accrocher. Et c'est là qu'on rejoint le fait de le faire pour les bonnes raisons. Parce que si vous le faites pour les bonnes raisons, vous allez tenir sur le long terme. Alors qu'à l'inverse, si vous n'aimez pas vraiment ce que vous faites, etc., ou c'est pas la bonne raison, et que ça doit durer 6 mois, une semaine, tu peux être certain que ça ça durer une semaine ou un mois maximum, mais vous allez arrêter avant d'avoir un prémisse de résultat, alors qu'on sera en plein dans un process qui, moi je leur dis souvent à mes clients, ça se passe pas à l'extérieur, mais par contre à l'intérieur ça commence à fonctionner. Et des fois ça prend 1 mois, 2 mois avant de pouvoir voir le premier kilo tomber. Mais pendant 1 mois et demi, c'est pas rien passé. Ils ont mangé plus, le corps s'est habitué, ils ont fait du sport. Juste il a fallu 1 mois et demi pour qu'on arrive à ce palier de ok, maintenant ça chute. Et ça me fait penser à un truc. Parce que je pense que la progression elle n'est pas linéaire, c'est un peu je monte, je descends, mais la tendance fait que je monte. Et en fait, les gens se retiennent que les points négatifs, mais en fait, tu fais que monter, si tu regardes bien, tu fais que monter. Et ça me fait penser à une image que j'ai au bout de moi, c'est 2 tunnels, il y a 2 mineurs, et en gros, ils sont arrivés au même endroit, et le mec du en haut, il en a marre, ça fait tellement longtemps qu'il mine qu'il en a marre, donc il fait genre en mode unique, je me casse, et le mec en dessous, en fait, donc il est au même endroit que l'autre mec, et lui il continue, et le millimètre d'après, il trouve de l'or, tu vois, ça. Et c'est exactement la même chose. C'est cette dose de persévérance en plus qui fait que vous allez. C'est jusqu'à où tu es capable d'aller pour avoir ce que tu veux. Et c'est toujours ça dans la vie. Si vous voulez quelque chose, un concours, je sais pas, un travail en particulier, quelque chose dans la vie, en fait il faudra faire plus que les autres. Et même pas plus que les autres, c'est juste plus tout court pour vous. Et je pense qu'il faut pas attendre. J'ai vu un truc de motivation de Kobe Bryant là-dessus, là, où il disait qu'en gros, en fait, faut pas attendre les résultats. Non. Et forcément, un jour ou l'autre, ça. Peu importe ce que tu as eu dans ta vie, si tu as tout fait pour y arriver, ça sera récompensé tout le temps. Mais je pense que c'est une constance qu'on retrouve chez tous les gens qui ont plus ou moins réussi. Ça me fait penser, on parlait du podcast de Callum Reistic. Il dit exactement la même chose. Il dit qu'à lui, dans son coaching, c'est un autre sujet, mais dans son coaching, tu sais jamais quand est-ce que tu vas devenir un peu excellent et devenir populaire, entre guillemets. Et par contre, pendant plusieurs années, tu cravaches. Tu passes des heures et des heures à bosser, à te former, en te demandant si un jour ça paiera. Mais si tu t'arrêtes, tu le sauras jamais. Par contre, si tu continues, à un moment donné, ça finira par payer. Et je pense que c'est la constance, comme tu l'as dit, chez tous les sportifs, comme Kobe Bryant, peu importe. C'est des gens qui ont tenu l'effort sur la distance, même quand c'est difficile, et qui n'ont pas lâché, et qui ont fini par passer ce petit millimètre, fameux millimètre, pour trouver de l'or et atteindre ce qu'ils voulaient, ou en tout cas avoir un début de résultat qui, du coup, ensuite devient un petit peu addictif. Dès que vous allez perdre votre premier kilo, vous allez en vouloir perdre un deuxième. C'est ça.
Et c'est le mot qu'on vient tout le temps, c'est discipline. Discipline. On parle de sportifs de haut niveau, mais tu prends l'exemple parfait pour moi, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais. C'est un mec qui a une hygiène de vie de bodybuilder à l'année depuis 20 ans. C'est ça. Et c'est pas pour rien qu'il est toujours au sommet, entre guillemets. Clairement. Donc, C'est la discipline et la constance. Tout le Et temps. De l'autodiscipline, je pense. Parce qu'il ne Ouais. faut pas attendre des autres qui vous imposent quoi que ce soit en termes de discipline, ça vient de vous. Et pour être Kobe Bryant, parce que c'est un sportif que j'aime beaucoup, il y a une phrase qu'il dit de lui-même, c'est que quand il se préparait l'été pour sa préparation physique, au début de l'été, il signait un contrat avec lui-même. Ouais. Et tu déroges pas à ce contrat. Et en fait, c'est ça, et j'en ai parlé dans une vidéo sur mon Insta, c'est que quand si vous faites une promesse à vous-même, vous signez un contrat avec vous-même, donc ne vous décevez pas, allez au bout des choses et n'abandonnez pas dès qu'il y a un petit truc. Et si vous avez de l'estime pour vous-même, en tout cas, et que ce fameux contrat il compte, vous allez au bout des choses, mais faites-le vraiment pour vous et autodisciplinez-vous parce qu'il y aura des moments difficiles, C'est ça. des moments plus compliqués, plus faciles, mais il faut persévérer et ne pas lâcher. Et clairement, si vous le faites pour des bonnes raisons et que vous le faites pour vous-même, c'est garanti qu'à un moment donné, ça va payer. C'est clair. Même quitte à signer, quitte à le marquer quelque part, l'écrire sur un papier, l'écrire, dire carrément. ok, je dois faire ci, ça. Il y a des gens qui font des to-do list. Ouais. Tu peux faire une to-do list pour l'année, entre C'est guillemets. ça, ton qu'est-ce propre que petit contrat. Ça, Voilà. je dois passer 300 heures là-dessus. C'est ça. Peu importe. En fin d'année, j'aurais fait ça, C'est ça. ou pendant 12 mois, je déroge pas à ma diète et à mon entraînement, ou Mais je aussi, m'engage c'est à ça. aller marcher tous les jours, peu importe. Et après, c'est vrai que souvent les gens ils ont du mal avec cette notion genre d'estime de soi, ou je sais pas, de respect envers soi-même. Mais à partir du moment où je me dis, je veux faire ça et je me signe mentalement ce contrat, on va dire, j'ai pas envie de me décevoir et de me dire j'aurais pu le faire ou je l'ai pas fait Ouais, comme c'est il clair. faut, etc. Donc, essayer de faire ce travail, quitte à l'écrire, comme tu as dit, sur un papier, mais dans une boîte, à ouvrir que le 31 décembre. C'est clair. Et vous l'ouvrez en fin d'année et vous regardez si vous avez rempli toutes les cases, si vous avez tenu parole envers ce que vous étiez promis. Mais ça peut être un bon moyen de vous booster un petit peu ou de vous encourager C'est clair. à Je pense tenir. que faites les choses. Il y a beaucoup de gens qui se remettent beaucoup en question, etc. Mais Ouais. ils se posent trop de questions. Il faut Oui, se remettre aussi. en question, mais les bonnes questions. Donc juste faites des fois, il faut juste se lancer dans le bain, entre guillemets, C'est ça. et se dire vas-y, j'y vais, je fonce. Je le fais pour moi, j'y vais. C'est ça. Et rien attendre en retour, à part juste de kiffer. C'est Forcément, un jour ou l'autre, ça va payer. Donc voilà. Exactement. Je pense qu'on va finir là-dessus, parce qu'on a quand même beaucoup dit de choses. Ouais. En tout cas, voilà, c'est parti un peu. On a rien préparé, hein, comme d'habitude. Non. C'est juste la discussion. Mindset. C'est ça. Donc, comme on a dit, j'espère que ça vous a plu. On essaie de donner un maximum d'informations. C'est pas forcément évident parce que c'est ce qui nous vient à l'esprit. Mm. Et puis, voilà, je pense que dans le coaching, on a vu quand même pas mal de gens. On a un panel de clients qui est quand même assez élevé. On a vu beaucoup de gens. Mais c'est ce qui revient très souvent. Ouais, souvent. Donc voilà, c'est notre manière de voir les choses. Mais je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité. On n'est pas là pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit, même dans notre coaching. Hein, si vous allez parler à Damien ou à moi, on n'est pas des gens qui vont vous dire si t'inquiète, en 4 semaines, tu te transformes. Pas du tout. On va vous le dire si c'est possible ou pas, on vous le dira clairement. C'est ça. On n'a pas besoin de ça pour. Surtout qu'au-delà de ça, en plus, vivre aujourd'hui, et puis, au-delà de ça, c'est qu'en fait, vous dire ça va pas nous aider à nous élever parce que on a rien à y gagner ou faire Non, stagner en fait. Nous, c'est ça. notre but c'est de vous faire progresser. Donc si on vous dit ça va vous prendre un an, ça prendra un an, mais au moins on sait que derrière on aura aussi notre réputation à tenir. C'est notre travail. Moi j'ai pas envie de mentir aux gens. Donc clairement. Et des fois, c'est difficile à encaisser comme vérité, entre guillemets, même si c'est une vérité, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens, de leur répondre ce sera pas possible, il faudra autant de temps, et ils vont voir ailleurs. Ouais, c'est ça. Parce qu'ailleurs, on leur a peut-être promis, mais en tout cas, moi, dans ma vision de mon travail et de la façon dont je vais le faire, je sais que c'est pas possible en moins de temps. Ou en tout cas, s'il y a moins de temps, tant mieux, mais il n'y aura pas la durée qu'on m'a demandé au départ, ce sera pas en un mois. Peut-être ce sera pas 6, ce sera peut-être 4, mais il n'y aura pas un mois. Ouais. Après, les gens, s'ils veulent pas. Ou sous quelles conditions. Voilà, ou sous quelles conditions, voilà, mais en tout cas, avec mon éthique de travail, ma vision des choses, ou si je prends ma réputation, comme tu as dit, mon travail, si on vous dit que pour nous ce sera pas possible, c'est que ce sera pas possible pour ça. Après, C'est ça. soit vous acceptez, ou les gens acceptent de l'entendre ou pas, mais en tout cas, on vous vend pas du rêve et on essaie d'être le plus honnête possible, C'est ça. parce qu'on n'a pas envie, voilà. On n'a aucun intérêt à faire stagner les gens de toute façon, et puis nous, notre travail, c'est de les faire évoluer. Si on leur ment, ils évolueront pas, ou en tout cas, ils vont être frustrés, donc nous, en termes, on est aussi humains, on éponge un peu les sentiments, donc ça va être aussi frustrant pour nous de savoir qu'on vous a banané et qu'en fait vous évoluez pas, quoi. C'est clair. On aime trop notre travail C'est ça. pour ça. Et donc peut-être dernière chose, c'est peut-être que si vous êtes dans le monde du sport de manière générale, que vous prenez un coach, choisissez un bon coach. Ouais. Donc c'est voilà, et je dis pas de nous prendre nous, c'est pas ça. Ouais, Parce qu'on est tous différents. Et il y a des coachs qui peuvent pas forcément plaire
à X personnes, ça se peut, moi je suis pas du tout bon pour cette personne-là. Cette même personne va aller voir Damien, va se trouver super bien, et inversement. Ouais, c'est un feeling de toute façon. C'est un qui feeling peut à se avoir, passer, et mais donc dans c'est tous pour les ça. cas, vous faites pas avoir par des promesses trop belles dans tous les C'est cas. ça. Essayez de prendre le temps avec votre coach de lui parler, de lui poser des questions. Ouais, discuter. Ouais. Voilà, je pense que c'est important. Si le mec n'a pas de temps à vous consacrer à répondre à vos questions, déjà ça s'envisage un peu difficile, un peu mal. Moi, je fais de plus en plus, si on n'a pas le temps de discuter, je leur propose de s'appeler. C'est ça. Ça. Si je vois que c'est difficile d'échanger et qu'on n'arrive pas à se capter comme il faut, je leur dis bon, écoute, on prend 20 minutes, une demi-heure, on s'appelle et on voit si ça match ou pas. C'est ça. Mais prenez le temps de discuter dans tous les cas. C'est une relation, hein, c'est comme les amis, ça peut pas marcher avec tout le monde. Donc prenez un coach qui vous plaît, vous avez un feeling, vous avez la même vision du sport que lui ou la vision de la vie aussi, hein, c'est important. Parce que le sport, c'est pas que le sport, toute la vie est autour en fait. Donc on n'a pas toutes les mêmes contraintes dans la vie et on peut pas forcément tous les comprendre parce on les a pas vécues. Et c'est pour ça que c'est important de parler avec son coach. Donc choisissez votre coach bien comme il faut, prenez le temps pour ça. Parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup d'argent. Le but, c'est pas de gaspiller de l'argent. Donc voilà, ça coûte être bien assez cher et ça demande bien assez de temps. Et je pense que la plupart des gens ont perdu déjà assez. Donc, de temps et d'argent. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, on va finir là-dessus. Yes. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu, Damien. Donc la caméra s'est coupée pour cette fin au moment de finir. Donc on pouvait vous laisser là. Ça me plaît toujours. Ça plaît toujours à Damien et ça plaît toujours. Comme on l'a dit la dernière fois, la seule différence avec d'habitude, c'est qu'on a mis une caméra et des micros, mais c'est des conversations qu'on a. Sur le jour où vous voyez plus, c'est parce que ça lui plaît plus. Voilà, je serais tout seul comme un con sur mon canapé. Voilà, encore une fois, on partage notre vision et c'est notre vision du quotidien. On parle de ça déjà tout le temps et la seule différence, c'est que là, on a investi dans un peu de matériel, mais c'est ça. Mais voilà, on vous partage exactement ce que nous on fait dans notre travail et ce qu'on prêche au quotidien. Donc on espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à chaque fois de tourner ces podcasts. Et on est ravis des premiers retours qu'on a eu sur les 5 premiers. C'est ça. 6 premiers, non, maintenant, 8 premiers maintenant. 8 premiers. Ouais, 8 premiers, ouais. Donc, et ouais, on essaie de s'améliorer un peu. Je pense que dans la parole, ça va être de mieux en mieux. Ouais. Bon, on a toujours nos petits micros posés sur nous parce qu'il manque un petit adaptateur à mettre. Mais on reçoit aujourd'hui, donc pour les prochains podcasts, on sera fixé. On sera fixé. Il y aura un meilleur son aussi parce qu'il tremble un petit peu. Donc je pense qu'il y a des petites vibrations qui sont pas forcément bonnes. Et le micro est pas forcément à hauteur du visage parce que je ne vous vois pas rester comme ça tout le temps. Donc je pense que pour les prochains podcasts, ça sera mieux. Et il y aura sans doute un petit sticker ici. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu comme toujours. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager en story parce que ça nous fait vraiment plaisir. Ça permet aussi de faire grandir cette communauté qui sera autour de nous. Si on peut aider une personne de plus, c'est avec plaisir. Donc c'est vraiment le but de ce podcast, de se faire un peu découvrir notre mentalité, notre coaching de manière générale. Mais si on peut aider une personne et encore plus de gens par la suite, ce sera un plaisir pour nous. Partagez-la à vos amis qui font des régimes à l'excès. Et si parmi eux on peut en faire percuter quelques-uns sur tout ça, ce sera le gagné par rapport à ce podcast. Surtout qu'en plus de ça, c'est un sujet qui est vague, donc ça peut toucher tout le monde. Donc en fait, là on parle pas de compétition, on parle pas que de bodybuilding, on parle pas que de musculation, on parle pour tout le monde. On a tous quelqu'un autour de nous qui va faire un régime dans l'année ou qui fait un régime l'an dernier, qui s'est plaint parce que ça marchait pas. C'est ça. Quasiment certains, même nous, alors que c'est notre travail et nos proches sont un peu au fait de ce qu'on fait de la nutrition. J'ai quand même des gens dans mon entourage qui font des régimes tous les ans, je le sais. Et pourtant ils savent très bien, je leur ai déjà expliqué genre 150 fois, je pense, que les principes, mais ils vont quand même faire un régime avant l'été, ils en feront un autre après les fêtes, le fameux détox là. Ouais. Donc voilà, vous avez forcément quelqu'un autour de vous qui peut gagner à écouter ça, et même s'il l'applique pas tout de suite, ça peut faire percuter un peu. Ça fait du bien, ouais. Ou même nous parler et poser des questions. Toujours disponible. On est toujours disponible sur Instagram. Il est marqué avec l'overlay, Vincent Poinduti, et toi c'est Damien Tiens-du-Bas Alpha de A. Ouais, de A, parce que l'autre t'as déjà pris. Ouais, reculé. donc voilà, nous retrouver sur Instagram, les réseaux sociaux, nous poser des questions, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, on se retrouve dimanche prochain. Yes. Avec le petit bonhomme jaune. Sur votre couleur. Et, on espère. Et à bientôt. Merci à tous. Ciao. Bonne journée.